Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. J'ai peut-être mis la main sur un crayon nouvelle génération très prometteur qui surpasse un petit peu tout ce que je connais en termes de rendu. On va voir ça ensemble. Tadam! Ils sont de la marque Faber-Castell, qu'on connaît pour sa qualité. Là, ce sont des crayons dits extra mat qui réduisent soi-disant considérablement les reflets et ajoutent en profondeur, on va ouvrir ça. Alors, packaging toujours agréable à Faber-Castell, on a l'habitude. Alors, on a du HB et ça monte jusqu'à du 14B, donc la noirceur va être absolue. J'ai jamais vu ça en crayon. Une petite estompe classique avec un taille-crayon et une gomme Faber-Castell. Donc là, on est tranquille, on a le petit pack pour faire des portraits, par exemple. Ok, donc c'est du vernis écologique à base d'eau et le bois provient de forêts gérées durablement. Donc ça, c'est un des points forts de Faber-Castell. Bon, je vous cache le manuel parce que ça va montrer la différence avec les crayons classiques. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce serait dommage. Là, on a un bon petit papier bambou de chez Annemule en 265 grammes. Ça sera parfait pour comparer les deux teams. Vous voyez que ce papier, c'est vraiment un massage pour les yeux. Chaque fois, on a des petits grains très jolis. J'arrive avec mon bol tibétain, je taille mon crayon à l'intérieur. Avec une clé, tout est normal. On commence avec un œil classique. Pour comparer, c'est très bien. Alors, je commence par le croquis, vite fait. Enfin, je crayonne. Pour l'instant, je vois pas spécialement la différence. C'est le début, c'est normal. Je fais un contour de l'iris, la pupille, je prépare les reflets. Alors déjà en main, j'ai l'impression que le mat est plus lisse. Il est plus lisse, il est plus doux. Le classique par contre est plus granuleux. Et plus puissant aussi. J'ai l'impression que je peux aller plus loin avec le classique. Quoique... Bon, je continue à balayer tranquille l'iris. Je remplis un peu le blanc de l'œil qui n'est jamais blanc, comme les dents. Au final, j'arrive à peu près à la même teinte. On est sur du 6B pour les deux crayons. Là, je passe au cils. Non, on a un rendu qui est plus doux, avec le mat. Je le sens, en fait, c'est plus précis au niveau de la texture. Pour faire du réalisme, on a plus de précision au niveau de la texture sur le mat, c'est sûr. Ça s'étale extrêmement bien, vraiment. Alors, en rapidité d'étalement, je pense que le crayon classique nous fera un rendu plus rapide, mais moins précis. C'est plus doux sur le crayon nouvelle génération. Ouais, on est vraiment sur de la précision. Pour l'instant, c'est que des bons points. Après, on le compare quand même au Castel 9000 de Faber-Castell, qui est un excellent crayon, une valeur sûre. Du coup, c'est de haut level. Mais on voit déjà la différence. Alors, j'imagine même pas ce que ça va donner sur le gros dessin qu'on va séparer en deux. Et au niveau de la brillance, il n'y a pas photo. Le mat brille, mais brille beaucoup moins. On voit bien la différence. Ça pourrait faire une miniature, ça aussi. Ça va changer la vie des portraitistes. La mienne aussi va un peu évoluer. Ok, bon, on va passer à la comparaison suivante sur un papier type post-it classique. Test tout basique. Je fais un dégradé avec le crayon. Ok, on arrive à monter quand même sur une jolie nuance noire. Et là, là on monte sur du charbon. Hein. On voit la différence. Hein. Le classique brille beaucoup plus quand même que le crayon mat. Voilà, je peux comparer juste l'estompage. On voit encore une fois que le crayon mat s'étale avec plus de finesse, plus de subtilité. Pour ma part, je peux pas me passer d'utiliser des estampes pour lisser mes dessins, ça apporte des dégradés en quelques secondes. Je vais lui ouvrir la bouche au maximum sur la feuille. Bon, on lui grise direct les dents parce que c'est vexant sinon. On peut pas avoir les dents aussi blanches. Je vais attaquer les deux parties à peu près en même temps, comme ça on va pouvoir suivre l'évolution. Pour l'instant, au début, là, je vois pas trop de différence. Hormis le fait que sous la main, j'ai l'impression que la sensation elle glisse mieux avec le crayon mat. Et toujours cette impression de granule avec le crayon classique. Là, je trouve que la différence, elle est à peine visible. À peine visible. Je sais pas si vous la voyez de votre côté, mais là, pour l'instant, tout va bien. Je crayonne tranquillement, je fais un petit peu à tour de rôle. Et j'estompe au fur et à mesure. Dans un dessin réaliste, j'aurais tendance à estomper régulièrement pour raplatir à chaque fois la texture.
Je repasserai, je gommerai si nécessaire pour en rajouter. Donc là on passe au côté droit. J'ai quand même pris le crayon 14B cette fois-ci, parce qu'on va essayer d'exploiter au maximum les capacités de ces crayons mat. Là, en passant dessous la lèvre, on voit déjà la différence. Au niveau de la chaleur aussi. Je sais pas si vous le voyez, mais à gauche, ça reste plus froid. Comme si on avait une légère pigmentation chaleureuse à droite. Là, ça va mieux se voir, je pense, parce que j'attaque direct le fond de la gorge, alors c'est très sombre. Est-ce que notre crayon classique va pouvoir lutter, va pouvoir faire pareil? J'en doute. Vous voyez, c'est du gris quoi. Ça reste sur du gris, même s'il est foncé. On lutte pas face au crayon nouvelle génération mat. Ça va me révolutionner ma vie au niveau des portraits. D'habitude, je mixe pas mal les matériaux, entre les crayons au charbon de bois, le graphite, etc. Mais le mélange des deux, c'est jamais trop bon, c'est pas super compatible. Alors que là, juste avec un seul matos, juste avec un crayon, je vais pouvoir aller dans le très sombre, dans le très clair. Évidemment, on garde ce format crayon papier qu'on aime tant. Ça fait plaisir. Bon, je pique un peu la langue pour faire apparaître des petits volumes, les pupilles là. Les papilles, pas les pupilles. Il faut un peu de réalisme dans tout ça. On peut retrouver à peu près le même rendu avec le crayon. C'est juste que dans l'ensemble, c'est moins contrasté. Au niveau du gommage, les deux se gomment bien. Je vois pas trop de différence. Parce que j'en ai pas parlé, mais bon, au centre des lèvres, je vais laisser des reflets apparents que j'accentuerai avec des petits coups de gomme. Le volume de la langue avec des petits points d'éclaircissement à la gomme. Ça fait ressortir l'émail des dents, petite ombre. Ok. Bon, qui gagne le combat entre le crayon classique 9000 et voilà le résultat. Perso, je trouve qu'il est flagrant. Le crayon mat est beaucoup plus percutant par rapport au crayon gris graphite classique. Même si c'est du 6B, on fait pas le poids quand même. Je sais pas si vous êtes emballé par ce genre de matos. Ok. Bravo Faber-Castell pour ce coup de maître. Petite question, si vous avez envie de répondre. Je me demande sur quel réseau social vous passez le plus de temps dans votre vie en ce moment. Donc moi perso, ça reste YouTube, Instagram en second, et TikTok par phase, par moment. Surtout quand je poste des vidéos dessus, j'ai tendance à traîner dessus. Mais ça m'intrigue de savoir où vous passez du temps. Avant de vous dire au revoir, je vous montre un extrait de ma vidéo précédente dans laquelle j'ai retouché des youtubeurs en les tirant au sort. Tout en incarnant un personnage un peu bizarre, assez sombre. Les retours étaient cool mais beaucoup ont raté cette vidéo, alors je vous motive un peu ici, ça vous tente? Contrairement à ce qu'on peut croire, la retouche digitale c'est super accessible, pas besoin d'avoir de grosses bases en dessin. N'hésitez pas à cliquer ici pour aller la voir. Merci pour les pouces et votre soutien. Sur ce, je vous souhaite un bon dessin et que vous